Bien, merci beaucoup encore, Hélène, d'avoir dit oui pour participer à ce beau projet-là, parce que ça nous prenait une enseignante motivée, ça nous prenait des élèves qui avaient le goût d'embarquer. Fait que merci tellement d'avoir dit oui. C'est des élèves qui ont pris un cours de ce qu'on appelle de français correctif parce qu'ils ont des difficultés en écriture. Oui. Mais ils ont quand même jamais lâché. Puis quand il a fallu que ça aboutisse, bien là, l'intérêt était vraiment là. Tu sais, j'ai vu des élèves parler aujourd'hui longuement avec leurs correspondants. Puis des élèves que je sais d'habitude qui sont plutôt inhibés, se sont sentis là, vraiment importants et très compétents. Fait que c'était un beau moment parce que ça a été l'écriture des lettres au mois d'avril. Puis après ça, au mois de mai, on a rencontré les aînés pour leur lire les lettres. Semblerait-il que c'était très émotif de la part des aînés. Ils étaient très touchés. Vraiment. On n'avait pas prévu de boîte de mouchoirs parce que les aînés se posaient beaucoup de questions à savoir est-ce que les moments marquants de leur vie allaient trouver écho auprès des étudiants? Puis la réponse a été oui. Malgré les années qui les séparent, il y a les mêmes enjeux, les mêmes désirs, les mêmes rêves qui les unissent aussi. Comment ça a émergé, cette idée-là? Bien, c'est parti d'une rencontre très humaine avec Marie-France qui travaille pour les bibliothèques de Laval. Et comme j'écris des livres, bien, moi, j'adore l'écriture. Puis je me suis dit, pourquoi on ne partirait pas un beau projet avec des aînés qui écrivent une lettre sur un moment marquant de leur vie? Parce que pour moi, c'est des livres humains, les aînés. Puis qu'après ça, ça trouve écho auprès des adolescents sur le territoire de Laval qui sont notre futur. C'est de là que l'idée est partie. Puis après ça, bien, c'est une succession de personnes qui ont dit oui, dont toi, pour participer au projet. Le département de français, je pense qu'ils se joignent à moi pour dire merci beaucoup. Donc, c'est rare qu'on ait l'opportunité là, de s'investir dans un projet de cette nature-là. Comment t'es sentie dans le projet, toi? J'ai aimé le projet. J'ai vraiment aimé le projet et j'aimerais ça m'en refaire un. Ça m'a appris que t'es pas tout seul dans le monde. Il y a toujours des personnes autour de toi. Ça, c'est beau. C'est vrai que le monde est petit. Qu'est-ce que dans ma lettre t'a inspiré le plus? Qu'est-ce qui m'a inspiré le plus, c'est comment vous éduquez vos jeunes dans votre classe. Comment ça m'a remonté le moral. J'avais aussi beaucoup hâte de vous voir. Comment vous allez m'expliquer et comment vous allez ressembler. Parce que là, j'ai juste vu des photos de vous, mais je vous ai jamais vu en vraie vie. Donc. Je trouvais le projet beau, mais c'est plus que beau. Là. C'est extraordinaire pour moi. Vous avez trouvé ça comment, l'expérience de partager votre histoire avec nous? Bien, je me suis projetée un peu à mon époque, à peu près au même âge. Quelles étaient mes plus grandes interrogations, quelles étaient mes plus grandes inquiétudes. Et je suis arrivée au moment, j'avais écrit le texte « Être fragile ». Puis le devoir du lecteur, c'est de lire et de comprendre ce qui lui convient. Avoir mon nom, puis ce que j'ai écrit dans un livre dans la bibliothèque à Laval, je suis vraiment contente. Surtout moi, j'ai la difficulté en français à écrire. Puis voir que ma lettre que j'ai écrite à quelqu'un est dans un livre, ça me fait vraiment plaisir. Moi, quand on m'a fait l'offre, j'avais l'idée d'embarquer tout de suite parce que je voulais travailler avec les jeunes. Mais quand même, il y avait certaines réticences à savoir, vas-tu rejoindre nos générations? Et toi, ça a donné ce que tu attendais aussi? Ou... Au début, on n'était pas sûr dans notre classe de vouloir le faire, mais finalement, c'était quand même assez bien. Ça va te faire quelque chose de te ramasser dans les bibliothèques publiques? C'est quand même assez grand quand j'y pense, parce que c'est quand même Laval, il y a quand même assez beaucoup de bibliothèques et de jeunes qui y vont. D'avoir un livre dans une bibliothèque, c'est quelque chose. Moi, je sais bien que je trouve que c'est un bel héritage que je laisse à mes enfants. Je trouve que quand même d'une génération à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Qu'on aille chercher nos grands-parents, nos arrières, nos parents, l'histoire se répète quasiment toujours la même chose, mais différemment. Moi, je suis surtout fier d'avoir travaillé au niveau des jeunes et intergénérationnel, comme on dit. Ça rapproche les générations. Grand merci, c'est un plaisir en tout cas. Madame Rita, comment avez-vous trouvé l'expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans les réponses des jeunes à votre lettre? C'est sûr que j'ai beaucoup aimé ça, quoique je craignais un peu, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était bien agréable, j'ai aimé ça. C'est pour moi un passe-temps aussi. Surtout une des jeunes qui a répondu par une lettre là, à ma lettre. Ça m'a semblé une petite fille pleine d'intérêt, de tendresse, vraiment.
Vous avez eu la chance aujourd'hui de rencontrer quelques-uns des jeunes qui vous ont répondu. Ça m'a fait plaisir. Ça vous a fait plaisir? Oui. Oui, je pense que les jeunes aussi, ça leur a fait beaucoup plaisir de vous rencontrer. Une vieille personne, c'est pas si intéressant que ça. 104 ans, n'oubliez pas. Vous avez des belles histoires à raconter. Oh, j'en aurais beaucoup. Oui. J'en aurais beaucoup.